juin 2024 et nous sommes revenus sur Jésus-Christ à Capernaum. Vous excuserez, l'orateur principal, il est souffrant. Et aujourd'hui, c'est votre frère Naom qui prend la relève. Nous revenons sur Jésus-Christ à Capernaum. Parce que comme je vous l'ai rappelé la dernière fois, on ne peut pas mettre un point définitif sur une prédication. Alors, nous avons dit la dernière fois que Capernaum est cette ville où Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. C'est la ville de refuge du prophète Nahum. C'est une ville qui a eu la grâce particulière d'accueillir la lumière. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette ville, mais la situation même de cette ville nous renseigne sur beaucoup de choses. Capernaum est une ville, est la ville du prophète Nahum, comme je l'ai dit, où Jésus-Christ a vécu durant une grande partie de son ministère. Cette ville est située dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Parce que si on parle dans le livre d'Ésaïe, le prophète a dit le territoire de Zabulon et de Nephtali ont vu une grande lumière dans Ésaïe 9. Une lumière resplendit, le peuple qui marchait dans l'ombre de la mort. Donc ce territoire marchait dans l'ombre de la mort, mais une lumière resplendit. Le territoire de Zabulon, puisqu'on dans les vidéos précédentes, on a parlé du pourquoi de Zabulon, on a donné comment il est né, on a donné la prophétie de sa mère. Nous allons encore revoir ça aujourd'hui et peut-être toucher davantage toutes ces prophéties. Zabulon est situé à Bethel, selon Josué 19, 10-15. Il a ces deux territoires-là. Le territoire de Zabulon à Bethléem, on connaît la ville de naissance de Jésus-Christ, et il a aussi Capernaum, comme on l'a dit plutôt, Jésus-Christ à Capernaum. C'est dans ces deux villes on a vu naître le Messie. Jésus-Christ est né là-bas, en Judée. On a aussi vu qu'à Capernaum, Jésus-Christ a fait une grande partie de son mystère. Voilà pourquoi ce territoire nous intéresse tant, parce que Jésus-Christ, la prophétie a été faite pour ce territoire. On a 12 territoires en Israël. On a le territoire de Dan, de Gad, d'Asser. On n'a pas le territoire de Lévi. Lévi n'a pas de territoire. Il est dispersé parmi ses frères parce qu'on a Dieu a dit, vous n'aurez pas de territoire. Donc on a tout ça. On a tous ces territoires. On a les territoires au-delà du Jourdain. On a le territoire après le Jourdain. Mais la prophétie a été faite pour le territoire de Zabulon et de Nephtali. Pour aujourd'hui, comme j'ai dit plus tôt, on va s'attarder sur le territoire de Zabulon. Dans Matthieu, il est dit, Jésus-Christ quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. C'est un territoire partagé. Déjà, Zabulon et Nephtali, c'est deux frères. C'est déjà deux territoires distincts, parce qu'on a le territoire de Zabulon, on a le territoire de Nephtali. Mais lorsque nous lisons ça, nous comprenons que Capernaum est l'union. Elle est l'union entre deux territoires, celui de Zabulon et celui de Nephtali. Revenons donc à Capernaum précisément, et sur les prophéties dites sur le territoire sur Nephtali, prenons d'abord Nephtali précisément. Qu'est-ce que la mère a dit lorsqu'elle a accouché Nephtali? Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Elle appela du nom de Nephtali. Dans ça, nous retenons le terme vainqueur. Parce que Jésus-Christ est le grand vainqueur. On chante beaucoup ça dans nos chansons. On a des pléthores de chansons qui évoquent la louange de Jésus-Christ en tant que vainqueur. En effet, c'est du nom Zabulon qui est venu la victoire. Il dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur
et j'ai vaincu. Dans les épisodes qui vont suivre, le Seigneur donnera grâce de parler pourquoi elle a lutté avec sa sœur. Le Père, quant à lui, dit, Nephtali est une biche en liberté. Et il profère des belles paroles. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, les hommes ont des maisons et les renards ont des tanières, les oiseaux ont les nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Lui, Jésus-Christ était en liberté toute sa vie. Il marchait et il proférait des belles paroles. On a discuté des belles paroles. Le frère Roland disait, les belles paroles, c'est le message que tu es pardonné par l'œuvre de la croix. C'est cette belle parole, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Tout ce que Jésus-Christ a dit, c'est ça Nephtali. Vous voyez, Jésus-Christ a deux territoires en lui. Si on veut juste prendre ces deux personnes, il a Nephtali de ce que nous sommes en train de voir et nous verrons pour Zabulon. Moïse, quand à lui dit sur Nephtali, il dit, Nephtali, toi qui es rassasié des faveurs et comblé de bénédictions de l'Éternel, prends possession des régions situées à l'ouest et au sud. Jésus-Christ est le grand vainqueur. Qu'a-t-il vaincu? Il a vaincu la mort. Et la parole de Dieu déclare que c'est en lui, pas en quelqu'un d'autre. On a d'abord dit, c'est en Abraham que toutes les familles de la terre sont bénies. Et puis est venu Jésus-Christ en qui toute cette bénédiction qui s'accomplisse, il dit en moi. Il est la faveur de Dieu. Il est comblé des bénédictions de Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas hors de Jésus-Christ qu'on a les bénédictions, mais c'est en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est d'abord comblé. Voilà pourquoi il dit aux apôtres que recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu, c'est qui? C'est lui, Jésus-Christ. Recherchez-moi premièrement, parce que moi, je suis comblé des bénédictions. Et tout ce que vous cherchez vous sera donné par le Seigneur. Parce que moi, Nephtali, je suis comblé de ces bénédictions. Voilà ce qui concerne les trois prophéties faites sur Nephtali. Nous prenons maintenant ce qui est fait sur Zabulon. La mère dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Le frère Roland a dit, Zabulon, de par la Bible, c'est un beau don. Le plus merveilleux, les gens disent, moi, j'ai une chanson, on dit, Jésus, ô merveilleux don, Jésus suprême rançon. C'est en Zabulon que cela s'accomplit. C'est lui. Dans les prochains épisodes aussi, vous nous permettez, on va classer les enfants par ordre de naissance. Zabulon sera le 6e. Parce qu'on ne doit pas oublier la personne qui a dit, c'est Léa qui dit. Léa dans son sein, elle n'a qu'accouché d'eux. Elle a accouché Benoni qui est devenu Benjamin, qui a été nommé par le père Benjamin. Elle a accouché Joseph de son sein même. Et puis il y a ses servantes qui ont accouché. Voilà pourquoi de ces 2 enfants, plus les enfants que les servantes ont donnés, ça fait 6. Parce que la servante a accouché bien avant la femme de la maison. Le père dit sous Zabulon, Zabulon résidera sur le côté maritime. Il sera sur le côté des bateaux et sa frontière s'étendra du côté de Sidon. Rappelez-vous encore de ces épisodes avant celle-ci où, avec le frère Roland, vous avez vu sur la situation même de Capernaum. C'était une ville de pêche. C'était une ville maritime. Avec des bateaux, la ville du prophète Naoum. Dans ce territoire-là, le territoire des Zabulons est situé proche de la mer. Souvenez-vous où Jésus-Christ va prendre Pierre et ses frères, les fils d'Alphée. Il dit, venez, vous ne serez plus pêcheurs de poissons, vous serez désormais pêcheurs d'hommes. Zabulon, pour les envoyer prêcher l'évangile.
Voilà pourquoi il a marché dans ce territoire, pour aller à sa cause des pécheurs, des pécheurs qu'il a convertis en des pécheurs de poissons, en des pécheurs d'hommes, pardon, des pécheurs de poissons comme Pierre, qui est désormais devenu pécheur d'hommes. C'est sorti de la parole de la bouche de Jésus-Christ. Donc, vous voyez que toutes les prophéties faites sur les enfants, de par les mères, de par le Père, de par Moïse, s'accomplissent à la personne de Jésus-Christ. Moïse, quant à lui, dit, sur Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon, dans tes expéditions, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur les montagnes, là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Cette parole me donne énormément de joie parce que quand il dit Zabulon dans ses expéditions et Issachar dans ses tentes, faisons abstraction d'Issachar, restons avec Zabulon dans ses expéditions. Jésus-Christ a marché, il est la biche, souvenez-vous, Nephtali, qui est marche en liberté et qui profère des belles paroles. Ces paroles servent à quoi? Sur les montagnes, appeler un peuple, toi et moi, sont ce peuple, à offrir des sacrifices de justice. Sans l'homme juste, il n'y a pas de sacrifice de justice. Souvenez-vous quand c'est à Abraham qu'on a dit « Offre-moi ton fils, ton unique ». Et il est monté pour offrir Isaac. Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'on peut offrir un sacrifice de justice. Parce que l'homme, la parole de Dieu déclare dans le livre d'Ésaïe, oui, que notre justice sont comme des vêtements souillés devant Dieu. Notre justice, on peut dire, oui, la sœur Francine, moi je peux dire, moi je suis juste. Dieu dit que c'est comme un vêtement souillé. Il n'y a que de justice qu'en Zabulon. Si tu veux avoir la justice, il faut avoir le véritable Zabulon qui est Jésus-Christ. Parce que lui t'amènera, il t'appellera, et où il se tient, sur la montagne sur laquelle il se tient, il te permettra d'offrir des sacrifices de justice. Voilà pourquoi c'est en lui, la Bible déclare que c'est en lui que nous avons été établis justice de Dieu en esprit. Ils suceront l'abondance de la mer. Souvenez-vous qu'Apocalypse parle que la mer que l'on voit, biologiquement, c'est de l'eau. Spirituellement, ce sont des hommes. Souvenez-vous que on a dit plus haut que il a habité du côté de la mer. Zabulon réside de côté de la mer. Pourquoi? Pour sucer dans l'abondance de cette mer. Qui a un peuple, qui doit tirer ce peuple de la mer. N'est-ce pas que quand tu pries, tu dis, Seigneur, tu m'as tiré des ténèbres à ton admirable lumière. Moi, je n'ai pas encore vu une mer qui est éclairée. Le fond de la mer, toujours, nous, on appelle ça des abysses. Nous, en biologie, on appelle ça des abysses. Ils sont venus sucer l'abondance de la mer. C'est toi l'abondance de la mer. Que le Seigneur soit glorifié. C'est toi l'abondance de la mer qui a été tirée. Tu es ce trésor caché, enfoui dans le sable. Enfoui dans le sable par le mauvais serviteur. Souvenez-vous de cette parole de Jésus-Christ, il dit, le mauvais serviteur a pris le talent, il est parti l'enfouir, il a dit, puisque je connais que mon maître lui-même là, moisson il n'a pas vanné. Moisson il n'a pas semé, amasse il n'a pas vanné. Mieux vaut moi j'ai eu peur, j'ai parti enfouir son talent dans le sable. Et le maître lui a dit, ouvrier méchant, même mon talent, il a pris le talent, il est parti mettre en banque qui a fructifié. Il a pris le serviteur, il l'a jeté. Ça interpelle les serviteurs méchants. Mais restons sur ça. Disons qu'ici, le diable est ce sable qui t'a caché, ce sable mouvant qui t'a fait entrer. Le véritable Zabulon s'est levé de son trône. Il a appelé sur des montagnes, parce qu'on a Dieu, comme les Philistins le disent, notre Dieu, c'est un Dieu des hauteurs. Ils nous ont entendus dans la plaine, on les a battus, ils ont dit non, si on les fait descendre des montagnes, et on les attaque dans la plaine, parce que leur Dieu, c'est un Dieu des hauteurs. Lui, Dieu est élevé au ciel, mais n'est pas seulement que le Dieu des hauteurs, il est le Dieu de partout. Mais on se souvient qu'on faisait les sacrifices toujours on disait dans les hauts lieux.
Même les prophètes de Baal ont compris que si on veut avoir l'exaucement même de nos prophètes, on doit faire les hauts lieux. Ils ont imité ça sur Israël. Voilà pourquoi on appelle sur une montagne. Parce que Jésus-Christ nous compare toujours à une ville située sur une montagne. Et si une ville est située sur une montagne, on ne peut pas la cacher. Il ne t'a pas pris de ta famille, il ne t'a pas pris d'où tu étais pour te mettre sous le boisseau, sous le sable. Voilà pourquoi Zaboulon, son travail, c'est de te prendre, te mettre sur la montagne, te faire briller. C'est ça le mystère que j'aimerais partager avec toi ce soir. Ils offriront des sacrifices de justice. Ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable, qui ne sont que toi et moi. C'est nous le trésor de Dieu. On dit, nous sommes un sacerdoce royal, une race élue. Quoi de plus merveilleux? Nous connaissons tous comment est protégé l'enfant royal. Nous avons tous des histoires, comment sont protégés les enfants royaux, comment on met à leur disposition la vie d'autres personnes. Maintenant, nous allons nous intéresser sur un plan pour finir. Léa dit, ce que la mère dit, Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. C'est ici que je me rachever. Prendre ce que Léa a dit. On va commencer par la mère. On aura l'occasion de partir en profondeur sur tout ce que ces hommes ont dit. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Comment on se réalise sur Jésus-Christ? Maintenant, prenons Léa, la première. Elle dit sur Zaboulon, Dieu m'a fait un beau don. En quoi ce don est-il beau? C'est que cette fois, mon mari habitera avec moi. Car je lui ai enfanté 6 fils, elle appellera le nom de Zaboulon. Ce qui est marqué en rouge, c'est mon mari habitera avec moi. On voit Matthieu. Matthieu nous dit, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Faisons d'abord abstraction de Lévi. Parce que pour ceux qui lisent la Bible, ils auront les yeux. Si on a dit mon mari s'attachera à moi. Faisons abstraction de Lévi. Laissons Lévi où il est. Prenons Zaboulon. Dans Matthieu, on dit Jésus-Christ, il a le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus-Christ a marché. Jésus-Christ avec toi, c'est Emmanuel. Voilà pourquoi quand tu pries dans la détresse, tu dis Emmanuel. En effet, tu es en train de dire Dieu avec moi. Et dans Éphésiens, on dit en lui, vous êtes aussi édifiés pour être des habitations de Dieu en esprit. Voici, par ces 2 versets, où toute la prophétie de la maman prend son sens. Dieu avec toi, Dieu en toi. Jésus-Christ a marché avec les hommes sur la terre, il était avec eux. Emmanuel, il est monté aussi, il a fait des dons aux hommes. Cette fois-ci, il n'est pas venu sensu stricto, marcher avec nous comme un compagnon marche avec nous de côté, on le voit. Mais cette fois-ci, là, édifice direct. Cette fois-ci, mon mari habitera avec moi. Plus de séparation. Il a envoyé son esprit. Dans l'attente de la réalisation parfaite de cette prophétie où nous serons enlevés avec lui dans le ciel. Parce que c'est là-bas où ça finit. Mais là, mon mari, il a dit, je ne vous laisserai pas oisif, je ne vous laisserai pas orphelin. Il a envoyé son esprit. Le but de tout prédicateur, le but de la parole de Dieu qui sort est de faire de Jésus-Christ un beau don pour ses enfants. Et de faire en sorte que Jésus-Christ, et c'est ici que je finis, son esprit habite réellement dans ses enfants. Le but final de toute la révélation qu'on peut avoir, c'est de laisser Christ se former en nous pour réellement matérialiser, pour dire comme Léa, Dieu m'a fait un beau don. Qui ne serait pas heureux de chanter? Dieu m'a fait un beau don. Qui des chrétiens ne serait pas fier de chanter? Dieu m'a fait un beau don. On le chante beaucoup. Jésus, suprême rançon, Jésus-Christ, beau don. Mais ce beau don, c'est que
le mari habite avec toi. Jésus-Christ est l'époux de l'Église. C'est écrit. Donc, il faut qu'il habite avec toi. Tu ne peux pas dire de lui qu'il a un don s'il n'habite pas avec toi. Un don est gratuit. C'est un mari qui t'a beaucoup aimé, qui a donné sa vie pour toi. Il suffit que toi, par l'évangile, de la vérité, de la justice, c'est le lien. C'est ce Lévi-là qui te lie pour que ton mari habite avec toi. Il est avec toi. Il y aura les séances où on parlera du baptême, de ceci, de cela. Mais j'aimerais ici finir et conclure en te disant, Jésus-Christ, le beau don, c'est que son esprit, avant la fin du monde, te conduise dans tout ce que tu fais. C'est que quand tu appelles Emmanuel, le Seigneur, le Dieu avec toi, il te répond. Voilà, mes bien-aimés, ce que je peux dire, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions, éventuellement des complaintes. Comme mon professeur de physique me l'a dit. Oui, maman Francine. On a vu que Zabulon et Capernaum étaient situés entre le territoire de Zabulon et de Nephtali. Oui. N'est-ce pas? Mm-hmm. Bon, on dit entre, quand tu vois entre, quand on dit entre, ça signifie au milieu. C'est ça? Il était à la frontière entre le territoire des Zabulon et des Naphtali. Il était là. Okay. Parce que ma question, c'est que la Bible ne donne pas vraiment une précision juste, à part dire, comme en fait, au milieu, et puis dit aussi, tu as donné une écriture qui parlait du sud-ouest là. N'est-ce pas? Oui. Mais si aujourd'hui on regarde un peu la carte d'Israël, est-ce qu'on peut situer Zabulon facilement? On peut situer Capernaum facilement? Bon, déjà, tous ces villes, je ne sais pas si on a encore Capernaum, mais je sais qu'on a Jérusalem, on a Tel Aviv, on a... Est-ce qu'on peut situer sur Capernaum facilement comme ça? Je ne crois pas. Mais je ne sais pas si derrière nos Bibles qu'on a, on a même la carte, la répartition du temps de Jésus-Christ. Parce qu'on ne doit pas oublier qu'on a la période impériale de Rome sur Israël. On a eu cette ville qui sont montées et tout ce qui va avec. Parce qu'on a l'histoire de Josué, c'est à Josué qu'on a partagé les territoires. On a donné les noms des villes dans Josué. On a donné les noms des villes qui appartenaient à chaque tribu. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment situer où se trouve Capernaum avec les cartes actuelles, mais je crois qu'avec les cartes d'avant, on peut vraiment situer où se trouve Capernaum. Le pointer, il est là. Frère, j'ai beaucoup aimé les plans. Je ne sais pas si tu pourras aussi envoyer ces plans-là. Vraiment, c'était super, quoi. Voilà. Ça, vraiment, je te dis, quand j'ai vu le plan, tout ça, ah non, c'est bien fait. Hein. Vraiment, que Dieu te bénisse, quoi. Il va vous envoyer le plan. Il va envoyer la route. D'accord. Si prochainement aussi, vous pouvez travailler avec le frère Roland par rapport au plan, là, vraiment. Alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh. Mais c'est bien, quoi, vraiment, c'est super. Que le Seigneur soit loué. Je vais vous envoyer le plan dans le... Et je ne sais pas, mais je ne sais pas comment on peut faire pour intéresser les enfants de la sœur Francine et les autres enfants
parce qu'elle a parlé, les enfants n'ont pas une place, il faut qu'on cherche à les mettre une place. Il faut rendre les enseignements un peu plus accessibles, même au bas âge. Et pour la sœur Francine, je crois que son enfant parle anglais. Et il faut parler. Et si je me mets à parler anglais, il y a beaucoup qui sont à l'ouest. On peut toujours faire en français, hein, mais si peut-être, parce que je peux toujours l'expliquer, ça ne dérange pas. Et si on pouvait vraiment faire participer nos enfants aussi, ça, je pense que ça va être une bénédiction. Que ce soit la sœur Muriel, que ce soit la sœur Pélagie, que ce soit le frère Zélote et moi, ça va être aussi une bonne chose. Ok, donc on va en parler avec le frère Roland sur peut-être passer sur les jeunes, c'est d'avoir les yeux. C'est comme ça, quand ils étudient plus comme ça, avant de comme ça. Donc c'est par la vision. Quand tu mets une image, wow, et alors tu parles, puisque le cerveau est capté sur une image, on associe l'image à un message. C'est plus facile que le cerveau. Le cerveau capte plus facilement associer des séances, à entrecouper les messages et les rappeler avec des images. Par exemple, si je t'amène les yeux bandés, je te fais marcher sur une route et je te parle juste, tu ne vas pas voir. Mais si je te parle et je te dis, regarde le panneau-ci, quand tu es au panneau-ci, ça veut dire que tu es à tel niveau. Dans ta tête, tu chercheras d'abord le panneau. Quand tu vas, même si tu es perdu, tu vois le panneau, tu dis, ah, le panneau, je me rappelle, on m'a dit que. C'est comme ça qu'on pourra, je ne sais pas, avec le frère Roland, pour vraiment intéresser. Et même sur YouTube, ils sont à colorer plus les présentations que de mettre juste l'image comme ça. Et ils parlent sans animation ou sans rien. Can we call it a day? Il n'y a personne plus qui veut parler? Non, j'avais un peu une autre question. En fait, c'est pas une question, c'est une préoccupation. Frère Serge, tu es toujours en train d'enregistrer ou tu as fini l'enregistrement? Non, il va couper le montage. Ah, ok, d'accord. Juste pour vous rappeler que notre sœur Wani et nous, sœur Pélagie est déjà au courant et tout. Juste pour vous rappeler que nous voulions vraiment faire le groupe Galaxie 6. On a un groupe aussi qu'on appelle Galaxie 6. Nous, on est en train de penser à une communion fraternelle en France en juin. Et on a commencé de ce mois jusqu'en juin. Et puis chacun donne une contribution et puis on pourra se voir. C'est toujours bien de se rencontrer face en face. Donc si vous êtes intéressé, inbox, soyez bénis. Maman, en juin est déjà fini. Non, en mai, l'année prochaine. En mai. Mais on avait dit c'est fin juin qu'on devrait commencer les contributions. Donc, si tu regardes, c'est sur un an, quoi. Mais on met les contributions mensuelles. Soyez bénis. Amen. Bon, on va clôturer. Moi, j'ai une question qui n'a pas de rapport avec la parole. La parole. Non, si. C'est dans ce qu'on vient de lire où Jésus, dans Jean 8, 7, où il écrivait par terre. Bon. Oui, je suis un peu curieuse pour savoir est-ce qu'on savait ce qu'il avait écrit. Il a écrit 2 fois. C'est une question un peu tricky, comme disent les Anglais. C'est pas. Parce que ce n'est pas dit. On dit pas. La Bible ne nous dit pas spécifiquement ce qu'il a écrit, mais on dit qu'il a écrit par terre. Il a écrit une première fois et il a écrit une deuxième fois. Avant de se lever et puis parler à la foule, celui qui n'a
que celui qui n'a pas péché lance la première pierre, comme on dit. Et puis, ils sont tous partis du plus âgé au plus jeune. Est-ce qu'on a un peu une idée de ce qu'il écrivait? Non, Francine. Désolée, c'est vrai que j'allais aborder cette question. Si je vais un peu me rappeler. En fait, quand le Seigneur écrit au sol, c'est lui qui écrit la loi. La terre, nous sommes faits de poussière. Donc, quand il écrit, tu vois, parce que, je vais paraphraser, mais je reviendrai sur ça. Parce que mon mari m'a vraiment déjà expliqué ça. Et vraiment, désolée, mais j'ai oublié. Mais en fait, je sais, si je peux me rappeler un peu en gros, c'est que c'est lui qui a écrit la loi. Et c'était seulement lui qui a accompli la loi. Donc, quand il a dit aux autres qu'ils pouvaient jeter la pierre, tous étaient pécheurs. Mais lui, il n'était pas pécheur parce que quand il a écrit sur la terre, c'est lui qui a écrit la loi et c'est lui qui a accompli la loi. Je vais un peu paraphraser, mais je crois que je vais encore le lui demander et revenir peut-être la prochaine séance encore plus expliquer en détail. Je crois que c'est tout ce que j'ai retenu de cette... Donc, c'est la loi qu'il écrivait comme ça. En fait, il répondait, parce que comme c'est lui qui avait donné la loi d'abord, donc c'était lui aussi seul qui a accompli la loi. Ok. C'est lancé là, c'est ce volet-là qui m'avait expliqué. Mais je vais prendre encore plus de détails par la grâce de Dieu et puis je viendrai partager. À moins qu'un frère peut-être vient, peut-être le frère Roland ou bien le frère Naom, le frère Serge, vient peut-être approfondir. Mais je sais que c'était par rapport à cette lancée-là qui m'avait expliqué si j'ai quelque chose à donner. Merci. Dans la parole, on a plusieurs endroits où Dieu a écrit de son nom. On a la loi de Moïse. Il a écrit la loi de Moïse. Il a écrit la loi, on dit la loi de Moïse 2 fois. La première, il a écrit de son doigt, il a taillé les pierres. Il a donné à Moïse. Moïse est descendu et dans sa colère, il a frappé les pierres et elles se sont brisées. Quand il est remonté, on a dit, toi-même va tailler les pierres et tu reviens, moi je vais écrire. Il a fait ça. Et Dieu a encore sorti de son doigt. Après des années se sont passées, on n'a plus vu dans la Bible où un endroit où Dieu a encore écrit. Jusqu'au jour où Belchassar décide de prendre les ustensiles destinés à la maison de Dieu et de faire des festins avec. Alors on doit apparaître sur le mur et écrit compter, peser et diviser. Et Daniel explique. Tous ces trois montrent bien la main de Dieu qui écrit. Il écrit des lois, il écrit des sentences. Alors, salut frère Joël. Frère Joachim. Ouais, pourquoi j'ai ce mot là? Je dois faire Joachim. Salut, Shalom. J'arrive un peu tard. Shalom, bien-aimé. On reprend la question de la maman qui posait justement de savoir. La sœur Francine est venue disant Jésus-Christ, tu te souviens, quand on apporte la femme samaritaine, on veut la lapider parce qu'elle a commis l'adultère. Alors Jésus-Christ se baisse et il écrit. Et on lui pose des questions, il se relève et il dit que celui qui n'a point de péché lui jette la première pierre. Il se rebaisse, il écrit. La maman Pélagie pose donc la question de savoir ce que signifie ce mouvement. Écrire au sol une première fois, se lever, répondre, et écrire une deuxième fois au sol. La sœur Francine disait que c'est Jésus-Christ qui a écrit la loi. C'est Jésus-Christ qui écrivait, je ne sais pas si c'est ça qu'elle voulait dire, il écrivait une loi et lui-même il a accompli cette loi. Elle a dit, son mari a expliqué, mais elle a mémoire un peu pieuse, elle a oublié, mais elle reviendra avec samedi prochain. Donc si toi aussi tu as, en t'accueillant avec cette question, si tu as une réponse à donner à la maman, nous sommes tout tués. Ok. Donc, j'avais déjà eu la réponse par le frère Philippe Mukange qui avait fait une vidéo d'explication là-dessus. Donc, effectivement, les deux écritures, il s'abaisse une première fois en disant que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, ou quelque chose comme ça, si je me souviens.
on voit qu'accusés par leur conscience, ils se retirent un à un. Ça, c'est la première phase, c'est la phase de la loi, où la conscience accuse tout le monde à cause du péché. Et la seconde écriture, c'est la phase de la grâce, où il dit à la femme samaritaine, je ne te condamne pas. Ça, c'est la phase de la grâce. Amen. Amen. Amen, 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 Voilà. amen. Merci. Ça, c'est clair. Amen, c'est clair, c'est ça. Le Messie. Ah non, non, pas du tout. Mais en fait, tu vois, il a éclairci ça. Gloire à Dieu. Voilà. Donc voilà. Donc, maman Pélagie est satisfait de ta réponse. Merci Disons gloire à Dieu. beaucoup. Merci, gloire à Dieu. Merci. Première fois, il a écrit des sentences. Comme l'Ecclésiaste a baissé, a écrit un grand nombre de sentences. Il a écrit des sentences, il a écrit la loi. En effet, il doit d'abord rappeler la loi. Parce que quand moi je réfléchissais, je disais, moi je dirais même plus loin, il écrivait sur cette femme. Et il écrivait sur eux tous. Vous êtes coupables parce que ce qu'on t'accuse là, c'est vrai. Tu vas mourir. Mais quand la deuxième fois il dit ça, la sentence est sortie. Que celui qui n'a point de péché jette. Mais la loi de Moïse n'a jamais dit que celui qui n'avait pas de péché. On dit que celui qui commet une telle action, on le lapide, on s'en fout. On le lapide d'abord. Et après, il se baisse et il écrit. Puisqu'ils sont partis, il ne reste qu'elle seule. Il écrit sur elle qu'on a accusée. La première loi est abolie au profit de la seconde. Dans le mouvement, comme le frère Joachim l'a dit, c'était de... Premièrement, Moïse t'accuse. Parce que Jésus-Christ a dit, je crois, le frère Joachim est d'accord avec moi, et les autres sont d'accord avec moi, que Jésus-Christ a dit, ce n'est pas moi qui vous accuse, c'est Moïse. Moïse, oui. Donc Moïse accusait cette femme. Il faut donc alors un autre à côté qui dise, certes Moïse, tu as donné cette loi, moi j'ai apporté la rédemption. Donc, pour résumer, c'est la loi et la grâce. Amen, comme le frère Joachim a dit. Oui. Voilà, la première phase, tu vois bien que Jésus-Christ insiste sur le fait que, ok, cette femme a commis l'adultère, mais sous la loi, tout le monde est coupable, en fait. Amen. Donc, voilà. Donc, personne ne peut la lapider. Tous ont péché. Ok. Puis dans la seconde phase, je ne te condamne pas, voilà, la grâce. Amen. Comme la parole de Dieu qui dit que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Bon, là même, je vois maintenant que tous les faits et gestes que Jésus a accomplis, ça parle de la Bible, parce que personne ne peut imaginer qu'il est en train de vraiment parler de lui dans tous ces écrits-là. Donc, bon, voilà, c'est pour juste me remémorer, même que lire la Bible, de faire attention, parce que tous les iotas, ça signifie quelque chose. Merci beaucoup. Amen. Le frère Roland n'est pas là aujourd'hui. Il est souffrant. Voilà pourquoi vous ne voyez pas le frère Roland. Il est là à côté, il nous suit très bien, mais comprenez sa situation. Amen. Ouais, je comprends. Moi-même, j'ai été malade la semaine dernière, donc je vois ce que c'est. Quand c'est comme ça, on a un peu de mal à lire, on a un peu de mal à prier, c'est compliqué. Donc moi, j'aimerais pas que ici, avant de clôturer, on élève la voix au Seigneur pour la santé de notre frère Roland. Si nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ. Ouvrez vos micros, même si ça va faire les échos. Seigneur, nous prions et nous te rendons toi, tu es le détenteur de la vie, tu es le détenteur de la mort. Tout ce qui nous arrive, parce que tu es la situation c'est pour faire briller ta gloire. Son chemin, le guérir,